Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Andy Geek. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter un petit jeu en rétro gaming qui s'appelle Zool. Zool est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par Gremlin Graphics. Il est sorti en 92 sur Amiga 500, Atari ST et DOS. Il a ensuite été porté sur Amiga 1200, Amiga CD32, Archimède, bande arcade, Master System, Mega Drive, System Nintendo et Game Boy. C'est un jeu de plateforme assez basique qui a été largement, mais très largement inspiré d'un jeu que beaucoup d'autres d'entre vous ont certainement connu, qui est Sonic. C'est à l'époque la réponse que ce studio a trouvé pour essayer de proposer un jeu concurrentiel pour cette saga. Donc ce jeu, vous dirigez Zool, un espèce de petit ninja qui s'écrase sur une planète en bonbons et qui doit, pour retrouver le méchant, certainement, enfin je suppose. Et donc voilà, la partie commence. Donc comme vous pouvez voir, le jeu est plutôt beau. Après je suis sur émulateur, donc c'est vrai que ça joue aussi, mais le jeu est plutôt beau, il est assez réactif. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide, c'est plutôt sympa pour le coup. Maintenant les bons côtés ils ont été vus. On va voir les côtés qui sont un peu plus mauvais, le genre de côté qui te donne envie de chier sur tout ce qui bouge, y compris la voiture de ton voisin. Donc comme on voit, vous avez un système de collecte qui est juste magnifique, puisque pour finir le niveau vous devez récupérer un nombre de bonbons bien particulier. Donc si vous essayez de faire ce que le jeu vous demande de faire, c'est-à-dire tracer comme un malade pour finir le niveau, vous allez louper l'intégralité de ce que vous allez devoir récupérer et donc vous retapez le niveau à l'envers. Là où c'est sympa, c'est qu'en plus de ça, on a un putain de timer. Le timer, comme vous le voyez, c'est le petit TI en bas qui défile à vitesse grand V parce que c'est des secondes assez rapides en plus. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec devoir récolter tous les bonbons et tout ça, en faisant attention aux ennemis, aux pièges et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui demande d'être ultra réactif et ultra rapide. C'est vrai que pour un jeu comme ça, on a vachement besoin d'avoir un système de collecte et un système de collecte super casse-couille. Puisque il faut savoir que dans certains niveaux, les bonbons que vous récupérez dans les niveaux comme ça en lambda ne sont pas forcément au nombre de ceux que vous devez récupérer. C'est-à-dire que des fois vous allez devoir aussi vous taper à tuer des ennemis pour en récupérer dessus. Le problème c'est que ces ennemis c'est des marques qui n'ont rien. Donc en gros vous allez chercher comme des cons en essayant de tuer tout ce qui bouge pour espérer avoir quelque chose de correct. Et ce qui va vous permettre d'avancer dans le jeu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est sponsorisé par la marque Chupa Chups. Cette sponsorisation a un but bien précis, c'est qu'à l'époque de 1992, on voulait attirer les gamins pour acheter des jeux vidéo. Et quoi de mieux que d'attirer des enfants avec des bonbons? Vous savez, cette technique qui est super utilisée par des gens vachement nets à la sortie des écoles, comme ça. Eh oh les enfants, qui veut venir dans ma charrette? J'ai un jeu Zool et une sucette Chupa Chups. Donc voilà pour le côté sympa et un peu glauque du truc. C'est en gros, viens avec moi, je vais t'offrir une sucette quoi. Hein, tu veux t'amuser, viens avec moi, je vais t'offrir une sucette et un jeu. Tu vas voir, on va passer un super moment dans ma camionnette. Mais enfin tout ça pour voir que voilà, donc c'est un jeu qui est assez agréable à jouer, mais qui est vraiment d'une difficulté mais aberrante, parce que clairement le jeu fait en sorte que ça aille vite, mais comme vous voyez, il y a des pièges partout, il y a des ennemis qui te foncent dessus. Le problème c'est que souvent tu les vois au dernier moment parce que la caméra suit vraiment. C'est-à-dire que si tu sautes et que tu retombes, la caméra ne retombera pas avant toi, elle va retomber en même temps. Et donc tu vas te retrouver une fois sur deux à te bouffer tous les ennemis que tu vas croiser. Là où c'est vachement débile, la musique est plutôt cool. J'y viens la musique parce que il me semble de mémoire qu'elle change seulement quand tu changes de monde, donc c'est assez répétitif. Une fois que tu as recommencé 30 fois, la musique elle te casse les couilles, tu as juste envie d'aller la passer à tes voisins jusqu'à temps qu'ils se suicident et que tu puisses récupérer éventuellement sa voiture et sa femme. Et voilà, donc une fois ça terminé, vous arrivez à un petit truc sympa, ça va être le boss. Il vous balance de boules de merde et des missiles. Le point de ces boss, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles. On est au premier boss du jeu, il vous matraque littéralement la gueule. Vous avez 3 vies pour réussir à le battre. C'est juste insoutenable. Sincèrement, c'est le genre de boss qui te donne vraiment envie d'étrangler des chatons et d'une violence inimaginable.
Sincèrement, voilà, tu te prends des coups quasiment tout le temps parce qu'il faut éviter tout ça. Et en plus de ça, malgré le fait que au début c'est plutôt répétitif, une fois qu'il a perdu sa deuxième aile, comme vous allez le voir, voilà, il commence à tomber et à rebondir partout. Et là où ça devient emmerdant, c'est que ce n'est pas programmé, c'est-à-dire que ce n'est pas des mouvements basiques comme pour les jeux pour enfants. Ce n'est pas des mouvements où il va faire toujours le même mouvement de droite à gauche et tout ça. Non, non, là il va sauter un peu à droite, un peu plus haut à gauche, un peu plus bas à droite. Et tout ça pour vous la mettre dans le cul. Donc c'est super agréable, c'est assez sympathique. Et ça nous donne des situations qui sont hyper casse-couilles. Ce boss là, pour vous dire, je fais environ une trentaine de petits essais en toute simplicité, sans m'énerver, parce que c'est vrai que c'est super sympa de devoir recommencer 79 fois la même merde. Et voilà, donc encore une fois, je me suis pris dans la gueule. Et donc, après avoir recommencé et avoir passé la moitié de mon année sur ces 4 niveaux, on arrive enfin à la partie où je vais normalement réussir à le passer, puisque le but c'est de vous montrer un peu l'absurdité du truc. Il faut savoir que ce boss, on peut le tuer en environ 32 coups. C'est-à-dire que vous avez des boss dans Bloodborne qui demandent, dans Bloodborne ou dans Dark Souls, qui demandent beaucoup moins de coups dans la gueule que ça. C'est-à-dire que clairement, voilà, faut faire la technique du chacal. C'est en gros tu tires comme une pute et t'espères qu'il t'évite au maximum et tu sautes quand tu peux et avec un peu de chance ça passe. Voilà, comme ça passe là. Et une fois que vous avez fini, vous allez attaquer un autre monde, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une future vidéo. Bisous à tous!